Dans cette vidéo, je vais te parler d'une stratégie pour avoir davantage de plaisir à faire du sport. Parce que tu le sais certainement, on devrait tous faire au moins 30 minutes d'activité sportive par jour. Mais le problème, c'est qu'il y en a très peu qui arrivent. Tu as certainement déjà essayé de t'y mettre, peut-être dans un objectif de perte de poids, augmentation de ta masse musculaire, ou peut-être tout simplement pour diminuer ton stress et te sentir mieux dans ton corps. Le problème, c'est que lorsque tu rentres chez toi, c'est pas facile de faire le bon choix. Entre transpirer 30 minutes ou alors se poser sur ton canapé à regarder une série sur Netflix. Mais pourquoi avons-nous davantage de plaisir à pratiquer certaines activités plutôt que d'autres? Alors le coupable, c'est la dopamine. C'est une hormone qui se trouve à l'intérieur de notre cerveau, c'est un neurotransmetteur qui s'occupe de nous donner de la satisfaction lorsque l'on entreprend certaines activités. La dopamine, sans vouloir rentrer trop dans les détails, elle intervient dans diverses fonctions de notre vie, telles que la motricité, la coordination, la mémorisation, le sommeil et la prise de décision. On la surnomme aussi très souvent l'hormone du bonheur. Et notre cerveau, c'est un grand friand de dopamine. Et ça, l'industrie de l'audiovisuel et du divertissement, ils l'ont bien compris. C'est la raison pourquoi ils nous fournissent sans cesse des applications, des jeux optimisés pour nous procurer des doses massives de dopamine. Et le problème, c'est qu'avec le temps, cette surconsommation de dopamine, ce surdosage en dopamine va influencer nos capteurs. Et on va être beaucoup plus insensible, beaucoup plus tolérant à de faibles doses de dopamine que peuvent procurer des activités peu divertissantes comme l'activité physique, la lecture ou pourquoi pas le ménage. C'est un peu comme un alcoolique qui, à force de boire beaucoup, va ressentir de moins en moins l'effet de l'ivresse. La conséquence à tout ça, c'est qu'on va ressentir une certaine indifférence. Il y aura tout qui nous ennuie, on va manquer d'initiative pour entreprendre de nouveaux projets. Pire encore, on risque de créer des dépendances toxiques aux activités qui génèrent facilement beaucoup de dopamine, telles que la malbouffe, les jeux vidéo, les jeux d'argent, la pornographie et même les réseaux sociaux. Une solution pour éviter d'en arriver là, c'est de se détoxifier de toutes ces activités qui génèrent beaucoup trop de dopamine, pour donner la possibilité à nos capteurs d'être beaucoup plus sensibles et ainsi apprécier davantage les activités simples de la vie. Une première stratégie qui est un peu drastique, c'est de s'isoler pendant 3 mois dans une grotte coupée du monde extérieur. C'est un peu violent, mais c'est très efficace. Non, celle que je te recommande, c'est plutôt de choisir un jour dans la semaine, c'est égal lequel, où tu vas volontairement te couper de toutes ces distractions soi-disant toxiques. Donc plus de téléphone, plus de télévision, pas d'alcool, pas d'aliments trop sucrés. Vraiment, le but, c'est que tu t'ennuies un maximum. Parce que si la détoxification en dopamine fonctionne, c'est parce qu'on s'ennuie tellement que les choses ennuyantes deviennent amusantes. Tu pourras enfin avoir du plaisir à faire du sport et avoir le physique athlétique que tu mérites. Tu auras un appartement ou une maison qui sera bien rangée, bien ordonnée. Et tu pourras même terminer ce livre qui traîne depuis plusieurs mois sur ta table de nuit. Voilà, si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites avoir davantage de mes conseils, de mes astuces pour te créer de bonnes habitudes sportives, alors je t'invite à t'inscrire à une liste d'emails, c'est mes emails privés. Je les envoie tous les matins à 9 h. Donc si tu ne veux pas rater le prochain email, je t'invite à t'inscrire maintenant et gratuitement en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo. Voilà, c'était Loïc, ton ami, ton coach. À bientôt!